Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo consacrée à Daredevil. Alors en petite introduction, je tiens donc à rappeler qu'en effet en ce moment il y a moins de vidéos, vous l'avez sans doute remarqué. Je l'ai expliqué dans un post dernièrement, et la situation ne va pas vraiment changer pour l'instant. Donc voilà, comme j'ai déjà expliqué dans ce post, je vais essayer de faire au mieux, de faire quelques vidéos de temps en temps comme ça, un petit peu courtes, et plus faciles à faire aussi, car je ne peux pas faire de montage, enfin bref c'est un peu compliqué. Donc je vais essayer d'en faire quelques-unes comme ça, un peu courtes et bon malheureusement en moins bonne qualité pour l'instant. Ça c'était l'explication. Donc revenons au sujet de la vidéo, Daredevil. Born Again, évidemment, hein, il y a eu de nouvelles informations données à la D23 qu'on n'a pas pu encore couvrir, évidemment. Dans un prochain récap de news, hein, je le ferai évidemment au bout d'un moment. Mais donc, les acteurs, Vincent D'Onofrio, Charlie Cox, ont parlé évidemment. Et très vite, la désinformation est arrivée, disant partout évidemment que la série était un reboot, que Charlie Cox l'avait dit, que Kevin Feige l'avait dit, ou que c'était un soft reboot. Enfin bref, évidemment, beaucoup d'informations contraires qui ne sont pas vraies, factuellement encore une fois. Donc on va démêler tout ça. Déjà, je rappelle encore une fois, hein, à chaque vidéo je suis désolé, que évidemment la série est canon. Ça a été déclaré officiellement par Marvel depuis 2015, ça l'a été dit et redit au cours des années, par Kevin Feige entre autres, mais par plein d'autres personnages chez Marvel. Je parle de personnes importantes évidemment, hein, en plus des acteurs. Donc c'est un fait factuel. Et si vous regardez les séries, oui, elles sont connectées, elles sont intimement liées même au MCU. Mais bref, là c'est pas complètement le sujet, puisque j'ai déjà d'autres vidéos consacrées à ça, si vous voulez en savoir plus, évidemment. Donc factuellement ces séries sont canon, donc déjà on ne peut pas vraiment les rebooter, pas comme ça en tout cas. Dernièrement, je rappelle aussi que rien n'a changé puisque dans Hawkeye, l'acteur de Fisk, Vincent D'Onofrio, a expliqué que lui ainsi que les scénaristes et producteurs, dont Kevin Feige évidemment, ont tous accepté et rappelé que c'était bien évidemment le même personnage et que c'était dans la suite de ce qui lui est arrivé après Daredevil saison 3. Ce qui paraît encore une fois encore logique si on regarde Hawkeye et qu'on a déjà vu Daredevil. Mais bon, apparemment il fallait le rappeler quand même. Donc déjà, factuellement, cette série ne peut pas être un reboot ou quoi que ce soit puisque Fisk est le même déjà dans Hawkeye. À moins que la série Daredevil Born Again fasse partie d'une nouvelle dimension du multivers, mais ça n'aurait aucun sens encore une fois. Mais bref, en plus, comme je l'avais déjà dit, on va revenir aux déclarations hein, évidemment, dans d'autres vidéos, j'avais toujours dit que quand la série reviendrait, en effet, ce serait probablement un soft reboot. Mais attention, un soft reboot, contrairement à la nombreuse désinformation encore une fois racontée, un soft reboot est une suite avec l'exacte même continuité, juste un nouveau départ. Pour donner un exemple, on peut prendre, j'en ai déjà parlé aussi, la saga Jurassic World. Par rapport à Jurassic Park, c'est une suite totale avec de nouveaux personnages et d'autres qui reviennent d'ailleurs. C'est ça un soft reboot. Nouveaux personnages, nouveau départ, nouvelle, des fois un peu nouveau ton. Par exemple, Thor Ragnarok, Taika Waititi l'a déclaré, et il a raison, comme un soft reboot. C'est la suite évidemment des premiers films, mais on a quelques retcons, on change drastiquement le ton. Ça veut pas dire que ce sera obligé que Daredevil sera. Le ton va changer énormément, hein, mais c'est possible. Et c'est par ça qu'on définit un soft reboot. Mais c'est encore une fois une suite complète. Et ça c'est très important car beaucoup de gens en parlant de soft reboot ne comprennent absolument pas ce que ça veut dire. Et en effet, donc là on vient en déclaration, comme Charlie Cox l'a en effet dit, car j'ai vu moi l'interview en entier, il pense déjà, alors attention, il a à peine rencontré les scénaristes, il ne sait absolument pas de quoi parler la série, il a dit lui-même qu'il pense que ce serait ça, je le précise, que la série ne serait pas une saison 4, ce qui est logique puisque c'est une nouvelle série, mais que donc ça prendra un nouveau départ, que ce sera un tout nouveau truc, il a dit lui-même, pour continuer d'explorer les personnages. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on continue? Les personnages, donc c'est les mêmes personnages, déjà, bon voilà. Mais encore une fois, il n'a pas tort, ça correspond totalement à la définition d'un soft reboot. Et ça me paraît très logique, puisque même dans la timeline du MCU, il y a, je parle, hein, si on prend l'exemple entre par exemple No Way Home et Daredevil 103, il y a à peu près 7 ans. Donc c'est vrai que ce serait logique de ne pas recommencer là où Daredevil 103 c'est fini. Même si on va probablement et sûrement continuer des intrigues lancées là-dedans. Des leaks parlent de ça dans Echo évidemment, mais aussi dans Daredevil Born Again par rapport à évidemment le fait que Fisk soit présent, forcément ça va être une continuité. Le fait que le Punisher soit sans doute présent aussi, Jessica Jones, Bullseye, Vanessa, la femme de Fisk, enfin bref, sans compter Foggy et Karen. Oui, ce sera sans doute une nouvelle intrigue avec de nouveaux enjeux aussi, mais tous ces personnages vont revenir et seront les mêmes encore une fois. Croyez pas que là Daredevil va rencontrer le Punisher et lui dire ah salut t'es qui. Non non, ça va être la suite, littéralement. Et même les leaks de toute manière nous lisent, mais c'était logique évidemment. Aussi par rapport à ça, bon là je parle un petit peu de Chihulk au passage. Le fait, hein, je spoil un petit peu que Daredevil on voit va se faire son nouveau costume à Los Angeles. Beaucoup de gens ont vu ah ça y est Daredevil commence à être Daredevil dans le MCU, c'est pas le même machin. Non absolument pas. Encore une fois on découvrira la raison de pourquoi il change de costume dans la série. Ça a déjà été un petit peu teasé, même des leaks le semblent dire, c'est pas avéré mais on verra. Et je rappelle que le costumier est en prison, enfin bref. Encore une fois, ceux qui parlent déjà regardez la série avant de parler de reboot de quoi que ce soit. Vraiment. Il n'y a aucune incohérence avec le fait que son costume soit maintenant rouge et jaune. Et je rappelle qu'il est exactement le même que celui de Netflix, avec genre de détails de différence. Enfin voilà, c'est une des informations qui sont tombées à la D23, donc en fait ils n'ont même pas donné beaucoup de détails hein, sur la série en soi. C'est que Charlie Cox y a parlé en plus. Disons aussi qu'il aimerait bien voir Loki ou She-Hulk dans la série apparaître, qu'il aimerait bien devenir un Avenger, je pense que ce sera le cas. Enfin voilà. Mais vu que la désinformation, comme d'habitude, hein, depuis quelques années maintenant, depuis 2019 environ à reprise, avec des fausses déclarations encore une fois, hein, il n'a jamais, Charlie Cox, prononcé le mot de reboot ou quoi que ce soit. Il a juste dit que ce serait une nouvelle série, qui serait un tout nouveau truc, qui ne serait pas une saison 4. Mais il a dit qu'on allait évidemment continuer les personnages, ce qui est logique. Et c'est toujours ce qui a été prévu à la base. Hein. Encore une fois, on peut donner un exemple comme Thor Ragnarok, pour prendre le MCU en exemple. Voilà, c'est une vidéo pas très très longue, hein. Encore une fois je suis désolé, le montage va pas être ouf je pense, mais c'est le mieux que je puisse faire pour l'instant, et ça me tenait à cœur d'en parler encore une fois parce que ça m'en ouf cette désinformation. Mais bon, en tout cas j'espère quand même que ça vous a plu, évidemment on va reparler bientôt hein, d'autres choses,
En soi, j'ai beaucoup de vidéos prévues, hein, mais je ne peux juste pas les monter pour l'instant. C'est un petit peu dommage. Mais on verra, et de toute manière, je vous tiens au courant et j'essaie de refaire de temps en temps quelques vidéos comme ça. Du mieux que je peux, bien sûr. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur les réseaux sociaux et mon Discord. Vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.